Parfois, les parents font des erreurs qu'on veut bien pardonner, mais souvent, on a du mal à pardonner simplement parce qu'on se dit que non, ils ont dû faire exprès. Écoutez l'histoire de ce monsieur-là. Il dit ceci, moi, j'étais enfant unique, jusqu'à l'âge de 5 ans. Et puis à l'âge de 5 ans, mes parents ont décidé que non, ils voulaient adopter un autre enfant. Pas de souci. Ils ont adopté un jeune garçon qui avait 1 an de moins que moi et qui était né 1 mois après moi. Donc, sur les papiers, sa date d'anniversaire tombait 1 mois après moi. Cet enfant est arrivé, mes parents lui ont donné beaucoup d'amour. Ils se sont saignés pour lui. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas, je peux vous dire saigner. Cet enfant avait droit à tous les privilèges. Cet enfant avait tous les droits. Moi, j'avais droit à toutes les frustrations. Je ne peux pas vous expliquer comment, pourtant, j'étais l'enfant légal, légitime, mais alors, tout était donné à cet enfant-là. Les caprices et tous les parents se sacrifiaient, mais il n'y a pas de mots pour cet enfant-là. Quand c'était mon anniversaire, j'avais droit aux frustrations. Quand il y avait des demandes, c'est-à-dire tout ce qu'on achetait, tout ce qui était mien devait être lui. Quand j'aimais quelque chose, lui, il allait non seulement aimer, exceller et tout faire pour l'obtenir avant moi. Pas seulement avant moi, à mes détriments. Si j'avais des amis, il va rentrer dans cette amitié-là. Si j'achetais des choses, il venait porter et tout. Je ne pouvais pas me plaindre, je ne pouvais rien faire. Si j'ai mon ballon de basket là, il va venir, c'est neuf, c'est arrivé, je n'ai même pas touché après. Il va prendre, quand je vais vouloir parler, la famille va parler, ah non, tu ne sais pas dans quelles conditions il est né et tout et tout. Donc, c'était des excuses. Et cet enfant-là a surfé sur ces excuses-là jusqu'à grandir et devenir une calamité dans ma vie et dans la vie de mes parents. Je me rappelle une chose qui m'avait marqué à l'âge de 16 ans. C'était mon anniversaire. Pour la première fois, mes parents ont dit que comme j'avais bien travaillé cette année-là, ils allaient fêter mon anniversaire. Donc, ils ont invité mes amis à la maison et puis ils ont acheté les gâteaux, tout ça là. J'étais un peu choquée parce que quand j'ai vu le gâteau, c'était un gâteau au chocolat. J'ai dit, mais moi, maman, tu sais comment je n'aime pas le chocolat? Elle me dit, comment ça? Tu as dit à ton frère que tu aimais le chocolat. Et puis lui, il est parti dire, oh, mais oui, tu m'as dit que tu aimais le chocolat. Et puis bon, voilà, alors que le chocolat, c'est ce que lui, il aimait. Et donc, au moment de signer, d'allumer le gâteau et de souffler, la famille dit non. Bon, attends, lui aussi va souffler parce que comme c'est dans 1 mois, on en fait en même temps un anniversaire unique. De toute façon, ton frère a dit que vous en avez parlé. Je me suis arrêtée de votre mot. J'ai dit, à quel moment tu m'as dit que j'étais d'accord pour qu'on jumelle nos anniversaires? Il dit, oui, on en a parlé, alors qu'on n'en avait jamais parlé. Et j'étais tellement frustrée, j'étais fâchée. On a allumé la bougie, l'enfant là, j'avais 16 ans, l'enfant là, est sauté sur le gâteau là. Il a soufflé. Cette fois-ci, j'en ai eu marre. Toutes les frustrations que j'ai gardées toutes les années là. Oh, j'ai pété un câble, j'ai commencé, je me suis mal comportée. Maman a dit que comme c'est comme ça là, que ça sera l'anniversaire de l'autre. Elle m'a puni, on m'a fait asseoir dans la voiture. Donc de la voiture, de la vitre là, je voyais comment ils étaient en train de célébrer mon anniversaire sans moi. Et comme mes collègues, mes amis ont voulu se plaindre, ils ont chassé tous mes amis, les ont mis dehors. Donc ils ont continué la fête avec le fils et puis les amis du fils. J'étais blessée. C'est ce jour-là que j'avais décidé que j'allais tout faire pour quitter la maison. Donc, entre-temps, j'ai trouvé un petit job à mi-temps. De 16 ans à 18 ans, j'ai ouvert un compte d'épargne où je mettais mes petits sous. En tout cas, tout ce qui arrivait, je me serrais la ceinture. Je souffrais tellement à la maison. On me traitait tellement mal. J'ai tout mis sur ce petit compte-là. J'ai mis sur ce petit compte-là le jour où j'ai eu mes 18 ans, c'est le jour de mon anniversaire. J'avais un ami dont le père était dans l'immobilier. Il m'a fait louer une maison sans caution, sans quoi que ce soit, puisqu'il me connaissait. Il nous a presque vu dans le quartier. Il a dit non, toi, je vais t'aider. Donc, avec son agence immobilière, il m'a trouvé une entrée couchée, un petit studio. Bon, qui n'était pas luxueux, mais bon, c'était avec ça. Et avec ça, le peu d'argent que j'avais, j'ai pu payer pour au moins 6 mois. Et j'étais nerveuse ce jour-là. Je me suis dit, si jamais mes parents viennent me souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui et ils viennent me demander pardon pour tout le mal qu'ils m'ont fait, pour mes 18 ans, je me sentirais obligée de leur pardonner et je ne pourrais pas partir. Et j'ai attendu jusqu'à midi, jusqu'à 15 heures. Aucun de mes parents n'est même venu me souhaiter bon anniversaire. Ils ont oublié. Le plus important, c'était pour eux. Ce que j'ai fait, j'ai ramassé toutes mes affaires. C'était pas beaucoup, c'était dans 2 sacs. J'ai tout mis dedans. Et puis, je me suis dirigée vers la porte de sortie. Quand les parents m'ont vu, j'ai dit, bon, ben, je voulais juste vous dire que je m'en vais et tout. Les parents ont commencé à crier sur lui. Mais vous, tu vas où? Comment tu peux faire ça? De toute façon, on t'a pas souhaité bon anniversaire parce qu'on attend. Dans 1 mois, c'est l'anniversaire de ton frère. On va faire un jumelage comme d'habitude. C'est tout ça. Il a dit, j'en ai marre. J'en ai marre de vous, j'en ai marre de votre enfant, j'en ai marre de ceci, je leur ai craché toutes mes vérités. Et puis j'ai dit, je m'en vais. Ils ont éclaté de rire pour dire, tu t'en vas où? Toi, tu peux avoir quoi? J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Quand j'ai claqué la porte, je suis partie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis allée rentrer dans mon petit appartement. Je suis restée là-bas. Là. C'est là-bas qu'avec tous mes petits sous, j'ai pu continuer de payer des petites études jusqu'à ce que j'ai pu me placer quelque part. Avoir assez d'argent. Vous savez, avec les métiers en ligne, là, influenceurs, petits gamers, tout et tout, j'ai pu avoir beaucoup d'argent. Et puis bon, je n'ai plus entendu de nouvelles de ma famille pendant 5 ans. Jusque-là,
Jusque-là, dernièrement, il y a un numéro qui m'appelle avec un numéro inconnu. Quand je décroche, c'est ma mère. Oh oui, tu n'es jamais rentré en contact avec nous pour t'excuser de la manière dont tu étais partie. On voulait te dire qu'on te pardonne et tout et tout. J'ai dit... Bon, c'est ma mère quand même, hein. J'étais touchée, j'ai dit oui, ben, tu m'appelles aujourd'hui, pourquoi? Oui, on veut avoir de tes nouvelles et tout et tout, mais on veut te dire aussi que ton frère a un problème là, vraiment on a besoin d'argent pour faire ceci, pour faire cela. Vous savez, entre-temps, j'avais vu sur Facebook la vie que mon frère menait là, c'était pas un garçon bien. Et j'ai dit à ma mère, donc en fait, depuis 5 ans, vous m'appelez aujourd'hui pour me parler d'argent, toujours pour ce même enfant-là. Je crois que vous n'avez toujours pas compris. Ils ont dit non, s'il te plaît, faut nous donner l'argent. Tout le monde, si tu nous donnes cet argent, ça sera une manière pour toi de nous demander pardon, d'avoir quitté la maison comme ça, d'avoir quitté la maison parentale comme ça ne se fait pas. J'ai dit, ah bon? Parce qu'en plus, je dois vous demander pardon. Mon Dieu. Donc, vous êtes resté faussé. Oui, on est blessé. Depuis que tu es parti, tu nous as pas donné des nouvelles. Au moins, si tu nous donnes cet argent-là pour qu'on fasse quelque chose pour ton frère et tout, ça sera une manière de parler. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il avait un ami qui était dans des circuits bizarres. Il lui a demandé, c'était des millions, hein. Il lui a demandé cet argent-là dans une mallette. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci, je vous envoie cet argent-là demain. Quelqu'un viendra vous livrer. Et j'étais fière, j'étais content. On est parti leur livrer la mallette d'argent. Mes parents, je savais ce qu'ils avaient fait. Ils ont pris cette mallette entièrement, ils ont tout donné à mon frère adoptif. Vous savez quoi? Même pas 2 jours après, on a vu sur les news qu'il a été arrivé, qu'il a été arrêté, il a pris cet argent-là, il est parti jouer au casino et c'était des faux billets. Oui, j'avais fait exprès avec un ami, j'ai tout expliqué, je lui ai dit voilà le coup qu'on va lui faire. Donc c'est des faux billets que j'avais envoyé mes parents, ils lui ont donné cette mallette-là, bête comme il est parti jouer au casino, on l'a pris, on l'a arrêté, différé. Et j'ai envoyé les photos aux parents, j'ai dit vous avez vu, c'est juste pour vous dire que il y a des choses qu'on ne joue pas. Ma vengeance a été douceresse. Tant que vous n'allez pas comprendre que vous avez raté l'éducation de cet enfant-là, que vous avez pris des mauvaises décisions en l'élevant mal, en lui passant tout là, vous allez continuer à aller le corriger. Bon, si là, je suis le premier à l'avoir envoyé là-bas, mais vous allez voir qu'après moi, même quand il va sortir, il y aura pire. Mes parents m'ont maudit, ils m'ont déshérité. J'ai dit, de toute façon, on ne m'avait jamais rien donné. Même votre amour, vous ne l'avez pas donné. Donc, quel héritage? La maman a pleuré pour dire comment tu as pu faire ça à ton frère. J'ai dit, ce n'est pas mon frère, c'est votre fils. Et même vous, je ne suis pas sûre que vous soyez mes parents. Dites la vérité. La maman dit, mais non, tu es notre fils, on t'aime. Mais c'est bon, on a compris que si on fait du bien à un enfant adoptif, Dieu va nous bénir. Il a dit, mais allez dans vos bénédictions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Yo, ici Cappuccino, Albigi, El Guapo, Mister la musique bio, sans microbes. Suivez la chaîne RM Live TV. C'est du professionnalisme et vous ne serez pas déçus. L'information à la source même. Alors on est ensemble, RM Live TV, the best one. Aïe aïe aïe.